l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Un commandement, ça, ou bien content ou madame. Comment Christ finit content l'Église. Il y a une tâche un petit peu difficile. Comment Christ finit content l'Église. Est-ce que vous prêt pour donner la vie pour sa madame-là ou monsieur? La Bible dit où? Christ comme Christ a donné sa vie. Il s'est livré lui-même pour elle. Est-ce que, monsieur, vous êtes prêt pour donner la vie pour votre madame? Vous êtes besoin de répondre à une question là. Hein, India, content, madame. Madame, il fait pour content, ça pas fait pour maltraiter, pour pas content. OK, monsieur? Vous êtes d'accord avec moi? Madame, il fait pour content. Madame, pas fait pour maltraiter. Madame, pas fait pour battre. Madame, pas fait pour gagner cause qui pas besoin de gagner. Madame, il fait pour être aimée, être cajolée, de tendresse. Moi, nous tout connaissons ça très bien. Peut-être les autres pasteurs pour parler un peu plus là-dessus. Alors, c'est pourquoi Dieu ordonne les maris d'aimer leurs femmes. Comme Christ a aimé l'Église. Comme Christ a aimé l'Église, il s'est livré lui-même pour lui. C'est pourquoi je dis, ou tâche n'est pas facile, ben frère, parce que vous avez fait dire comme Christ fin livré lui-même pour cette Église. Ou ici, vous avez livré ou tout l'être à cette femme pour vraiment un foyer capable marche bien. Alors c'est pourquoi nous disons Dieu fin met tout pour ouvrir dans sa foyer là, pour protéger sa foyer là, pour pourvoir à tout besoin de vous, madame. Dieu finit établi où? Chef de la famille. Ou un chef. Un chef nous connaît bien qui se fonctionne. Un chef, ça veut dire des liens dans les autres qui peuvent marcher. Un chef, c'est celui qui donne les directives. C'est celui qui dit qui besoin faire pour la bonne marche de au foyer. L'homme prend ou responsabilité à cœur, prend-les au sérieux. Parce que Dieu qui finit établi où? Sa chef là. Alors c'est pourquoi Marie, God ou responsabilité. Pas les personnes qu'aucun dit, bon Dieu fin de nous, bon Dieu nous pour dire nous, qui on fait de ce qui de nous? Il de nous en tant que chef. Est-ce qu'on amène sa rôle de chef là comme il faut? Bon Dieu pour demander nous compte un jour. Attention qui bon Dieu filme tout dans un bateau, ou bien conduire ce bateau-là, après, l'an dernier, bateau dans l'an dérive. Tout le monde qui tire là-dedans tombé. Il a problème, il est arrivé. Ou pas veiller, frère. Alors, c'est pourquoi si bon Dieu met tout chef, il met tout à la tête de cette famille, c'est qu'il a besoin de veiller, est-ce que tout marche bien? Protège-le. Ou pour faire, c'est pourquoi il dit comme ça, et livrer ou même ou de nous tout entier. C'est pourquoi vous avez veillé aux familles. Des fois, vous avez risqué la vie. Par exemple, si nous disons nous perdons un bateau, toute famille rentre dans un bateau, si par exemple, c'est qui besoin étaient premiers pour faire ce pas quoi. Marie-Laine besoin aller au risque de se la vie. Les chefs, non? Alors, il besoin prendre sa rôle là au sérieux. Et puis nous dire, quand au chef de la famille, ou veillez ce qui peut passer dans la case. Est-ce que vous priez avec vos familles? Est-ce que vous chantez avec vos familles? Est-ce que vous lisez la Bible avec vos familles? Surtout ceux qui ont des petits-enfants. Allez, vous pouvez dire, moi, vous connaissez avec nous les temps, nous travaillons, nous pas gagner les temps pour nous faire ça, nous, ça, rôle maman, ça. T'allez, nous pouvons rôle maman, t'allez. Mais, papa là aussi, il besoin, allez, disons, il pas gagné le temps pour lire la Bible, pour lui chanter, pour lui prier avec les enfants, parce qu'il rentre tard, des fois les enfants finissent de dormir, allez, maman fait ça. Mais est-ce que où lire la Bible? Vous connaissez quand les enfants peuvent tout lire, ils peuvent lire ici. Quand les enfants peuvent trouver prier, ils peuvent prier ici. Alors c'est pourquoi nous dire, les enfants guettent tout dans tout ce que vous faites, papa. Veillez, les enfants là peuvent tout, se lisiez grand ouvert, ses oreilles bien tendues, tout. Alors, c'est pourquoi, si vous pouvez faire ce que la Bible dit à vous, vous veillez sur ce foyer comme le chef de la famille, ça marchera bien. Alors, c'est pourquoi, quand nous trouvons dans Joël, chapitre 2, verset 7, il dit « Assemblez toute la famille ». Quand il dit « Assemblez toute la famille », il dit « Maman, papa, vieillards, enfants, même les nourrissons à la mamelle ». Je souhaitais, c'est qu'il y a un petit baba, je n'amène un petit baba à l'église, ou bien je dis, non, mon baba trop petit, je ne vais pas m'amener. Mauvaise habitude, ça, hein?
Amène nos enfants, parce que la Bible dit, comme ça dans Joël chapitre 2, verset 16, assembler toute la famille. Toute la famille bizin ensemble. La case quand vous priez, même ça petit baba là, il ne peut pas comprendre qu'il peut prier, mais il peut tendre, il peut connaître, il peut enregistrer. Les enfants là peuvent trouver, ils peuvent connaître, même les petits. Ou quand un petit enfant, disons nous dit 1 an, il n'est pas trop causer. Il ne pas trop comprendre, mais il finit gagner une culture, il poursuivre ça, il tendait, il trouver. Toute la famille rassemblée, ils prier, ils chanter, ils à l'église, ils ensemble tout le temps. Et si sa famille-là, ils tout le temps ensemble, il est bien difficile pour ces enfants-là quitter le Seigneur un jour. Parce qu'il finit gagner sa culture dans la famille-là. Et que ça n'a fait amener ça, c'est le papa qui vient veiller. C'est le papa qui vient amener sa culture-là, montrer qu'il m'a les enfants. Bien élever ces enfants dans l'enseignement de la parole de Dieu. Maintenant, si vous avez des enfants un peu grands, les enfants là peuvent grandir, les enfants là peuvent guetter, si vous pouvez venir à l'église, chaque fois il y a une réunion, vous êtes guettés, pas de parler à l'église aujourd'hui, non de me fatiguer. Les enfants là demain pour dire, oui, ici pareil, tu ne pas parler à l'église, non, me fatiguer, me sortir les sons, ici pour dire pareil. C'est pourquoi me dire au papa a un rôle très important dans la vie de la famille. Hein, si vous avez des enfants, vous avez une école des enfants, ou pas prendre compte. Tel est nous pour être le maman là-dedans aussi. Alors, c'est pourquoi vous avez tous les enfants, c'est pas ils peuvent venir l'école des enfants, s'ils ont encore en bas âge. Dans l'âge qu'ils ont enfants là, vous avez une école des enfants. Si vous avez une jeunesse que tout, est-ce que vous voyez que jeunesse peut fréquenter l'église, peut fréquenter un rayon de jeunes? Si vous avez une madame que tout, monsieur, ou une monsieur qui est une madame, est-ce que vous voyez, est-ce que vous madame vient rayon jeunesse, vient rayon sœur? Hein? Tout ça là, vous avez veillé, mon frère. Bon, Dieu de nous sa responsabilité là. Pour veiller, c'est pas où madame peut fréquenter rayon sœur, c'est pas où les enfants peuvent venir l'école des enfants, c'est pas où jeunesse peut fréquenter l'école des enfants et la réunion des jeunes. Tout ça là, pour capable vraiment être ensemble, pour servir le Seigneur. Tout à l'heure, à la fin de la prédication, groupe de jeunes ressent sa chanter là, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Alors, c'est pourquoi, si ou pas veiller, maman, il a son rôle pour faire ici, mais ou papa, ou bien veiller. Et l'école des enfants, là, et dans la rayon jeunesse, tu entendais, tu bien rester dans la rayon jeunesse. Et nos enfants vous disent comme ça, ah, moi pas habitué, moi gosse, moi c'est ci, qui ou gosse, qui ou c'est ci. Hein? Vous connaissez dans le ciel, nous tous nous pour réunir comme une famille. Si vous payez gosse ici, ben moi bien sacré pour dire pour gosse là-haut. Alors c'est pourquoi veillez, papa, à ce qui ou famille peut bien marcher comme il faut. C'est au devoir de veiller sur votre famille, papa. Et puis nous dire, papa, normalement, lui-même qui amène l'argent à la maison, non, lui-même travaille, le chef de la maison, la tête de la famille. Vous pensez, aucun papa parmi nous, papa reste. Vous dites, laisse maman travailler, laisse maman faire tout, non. Nous tous, ben papa, je connais sa responsabilité, ben jeunes gens avant de se marier, make sure qu'ils travaillent, ils gagnent bon la paix pour qu'ils nourrissent cette famille. Papa le marié avant, si vous pas gagnez un bon travail, vous payez un bon la paix, parce qu'il ou qui peut amener sa famille là. Maman, il peut amener sa contribution dans la mesure du possible, mais c'est papa qui fait marche le foyer dans ce problème financier, pouvoir à tout besoin, c'est papa ce travail qui vient faire ça. Ok, mon bon frère, personne pas en colère. Hein? C'est la parole de Dieu, hein? C'est pas moi qui l'invente ça, hein? C'est une là que le mari c'est le chef de la femme. Maintenant, nous venons à la femme. Nous parlons beaucoup sur la femme. Qui ce rôle? Je connais, nous, madame, nous avons un rôle bien important dans le foyer. Je crois, nous tous, les messieurs qui là, si je ne fais cette expérience-là, faire maman quitte la case un jour ou des jours. Qui est arrivé? Catastrophe. Et là, monsieur bien débrouillé, hein? Et là, monsieur débrouillé. Mais, toujours est-il, la présence d'une femme est très importante dans le foyer. Ce rôle, bien important même. Quoi qu'il y ait, monsieur, il est débrouillé dans tout. Mais là, monsieur, c'est pas qu'à débrouiller, moi bien ça, pour bien dépendre de madame. Mais là, monsieur, non. Si madame pas là, il est débrouillé, mais toujours est-il que
madame, il y a ce rôle important dans le foyer. Dans Genèse, chapitre 2, verset 19, dit-nous, qui bon Dieu fin faire avec madame? Il dit, je lui ferai une aide semblable à lui. Il ne pas dire, il y a une madame pour faire servante la case, il y a une madame pour juste guetter la case, à part ça, non. Quand il y a une madame rentre dans le foyer, dans le mariage, souvent comme ça, que madame finit sortie. Donc, côté monsieur, non? Ce code, ce qui veut dire, il y a à côté de lui, pour un être semblable. Il n'est pas ni moins ni plus, pareil. C'est pourquoi nous disons, madame finit être placée à côté de l'homme pour aider dans cette tâche. Parce que si monsieur, sinon pas tu besoin d'un mariage, si monsieur tu as débrouillé la vie. Pas tu peux un mariage, non? Mais parce que bon Dieu trouvé, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Bon Dieu finit mettre un aide à côté de lui pour l'aider dans sa tâche, pour contribuer dans la bonne marche du foyer. C'est pourquoi bon Dieu finit mettre lui. Alors c'est pourquoi nous pourrons regarder madame aujourd'hui dans trois tâches assez spécifiques. Premièrement, nous pourrons regarder la femme au foyer, la femme dans la société et la femme dans l'église. Qui rôle? Comme on dit à la femme, je parle aux jeunes filles aussi. Je parle aux filles qui sont encore à la maison de leur maman. Qui rôle je peux amener? Alors qu'il nous dit la femme au foyer. Nous pouvons lire dans Éphésiens chapitre 5, verset 22. Qui rôle premièrement, madame? Nous... 5, verset 22. Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. T'as je trouvais, il dit à Marie, aimez vos femmes comme Christ. Ici, il dit, femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps dont il est le sauveur. C'est le mari qui est le chef. Pas inverse rôle, banser. Mari qui chef. Le dernier mot, ce sera toujours pour l'homme. C'est comme ça. C'est Dieu qui l'a dit. Alors, c'est pourquoi vous êtes soumises. Bien souvent, là, nous parlons des femmes chrétiennes. Moi, je souhaitais peine à ça parmi nous, madame qui prend la place du mari. C'est ce qu'elle dit qui compte. Ça, c'est pas lui, ça. C'est qui bon Dieu dire qui besoin accepter. C'est qui bon Dieu dire, toi, tu as besoin soumettre. Tu es capable d'amener tes contributions, tu es capable d'amener tes pensées, tu es capable d'amener des éléments qui pour faire la bonne marche de l'Église. Mais, toujours est-il que c'est le mari qui est le chef. C'est lui qui doit dominer sur le foyer. Quand nous disons dominer, nous ne pas dire dominer dans le mauvais sens. Hein? Dominer, hein? Tu n'as pas le droit à causer, tu n'as pas le droit à faire ceci. Non, non, non. Quand nous disons dominer, c'est le dernier mot sera pour lui. Toi, tu amènes tes contributions, te causer, te dire, hey, on trouve ça telle façon, qui te pensait. Mais c'est lui. Mais je connais qu'il y a une madame dans le monde qui dit, non, 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 ce qui me dit ça aime, tu as besoin, écoute-moi. Pour nous chrétiens, ce n'est pas le cas. Pour nous chrétiens, c'est, ou besoin, écoute, monsieur, la Bible dit, ou, soumettre. Et la madame, difficile pour soumettre un monsieur. Je tenais un caractère fort. Je tenais un, pas pour dire méchante. Mais dans le monde, hein, nous chrétiens, nous pas comme ça et nous pas besoin comme ça. Alors c'est pourquoi nous disons, tu as besoin d'être soumis. Tu as besoin d'être vraiment la femme qui, bon Dieu, finit mettre dans sa foyer là pour contribuer à ce l'avancement. Je connais une madame qui est capable d'amener la solution, comme elle est capable d'amener le problème. Pas besoin beaucoup madame, c'est elle. Une seule madame, elle est capable d'amener la solution, comme elle est capable d'amener le problème. Beaucoup. Nous regardons au début dans le jardin d'Éden. Qui s'en a finalement le trouble dans le monde? Je vous dis à moi, l'homme a péché. Mais l'homme a péché par qui? C'est Ève. Ève, finalement, le mari a chuté. Nous souhaitons qu'il s'apparie, personne d'entre nous arrive à faire nos maris chuter. Mais nous faire comme Marie. Marie, il apporte la solution. Marie, il apporte la solution en
en emportant Jésus en elle. Et c'est Jésus qui n'apporte la solution en réalité. Mais par qui? Par une femme. Vrai, pas vrai? À partir de là, nous disons, Dieu finit choisir Marie pour apporter la solution. Mon bonne sœur, Dieu finit choisir où pour apporter la solution dans le foyer. Non pas le trouble, non pas des problèmes, non pas la chute de l'homme. Alors c'est pourquoi nous disons, à partir d'une femme, beaucoup qui se cas passer. Soit bon, soit mauvais. Il faut veiller qui tout le temps nous amène, c'est qui bon. Je connais qui, dans la case, des fois, il y a maman, papa, enfants et tout. Mais si nous avons, puisque nous pouvons causer sur la femme, si y a une jeune fille un petit peu rebelle à la maison, il peut écouter ce que maman a dit tout. Maman là, pourtant, il peut faire tout. Je connais conseiller une maman, il peut toujours valable. Je ne peux pas croire qu'il y a une maman pour donner un conseil qui fait ses enfants tomber. Je crois ça, je dis maman. Jamais. Parce que maman là, je connais qu'il ne fait pas un conseil pour faire tomber, parce que maman là, elle vit la vie bien avant eux. Il connaît que le problème était et il connaît que la solution était. C'est pourquoi il faut écouter les mamans, les jeunes qui sont là, les jeunes filles qui sont là. Besoin d'écouter quand maman causer. Tu dis, maman, tu connais, toi, tu es une vieille. Au contraire, plus les vieilles, plus il y a l'expérience. Je ne veux pas dire. Plus les vieilles, plus ils connaissent. Allez, une jeune maman fait marier, il y a des enfants de 3 ans, 4 ans. Qu'est-ce que je peux dire? Allez, Pascal, ce sont des enfants qui sont petits. Il ne connaît pas qui besoin dire si ben là peut faire un insignifiant, si ben là peut faire quelque chose pas bon. Même il y a une jeune maman, elle est capable d'apporter sa contribution, elle est capable d'apporter la solution. Même de jeune, prends la Bible, monsieur, là-dedans, il y a la solution. Rodez là-dedans, il y a la solution pour tous tes problèmes. Alors, c'est pourquoi nous dire, à partir d'une femme, il est capable d'apporter la solution, comment il est capable d'apporter des problèmes. Et je connais quand nous disait tout à l'heure là, le mari est le chef. Quand les enfants ont un petit peu bas âge, pas trop comprend, à ce step, commence à comprendre, des fois, papa il donne une directive, maman dit non, pas ça, non, besoin de faire comme ça. Faire attention, bonne maman, bonne jeune maman surtout. Laisse papa là, il donne une directive, peut-être directive là, un petit peu dure ou bien pas trop appropriée à l'enfant, mais pas dire ça devant les enfants là. Ou prend papa là à part, ou dire, c'est que tu dis là un petit peu hard pour ces enfants là, hein? La prochaine fois, quand tu fais telle manière. Tout prend dans l'ordre, non pas dire devant les enfants, dire non, pas écoute papa, pas faire ceci. Ça, ou pas mettre problème dans le foyer. Je connais que pour arriver plus tard, les enfants là pas pour écouter papa là. Ils pas prendre respect pour papa là. Il y a un verset qui la Bible dit à nous comme ça, femmes, respectez vos maris. Si vous commencez à respecter vos maris, aux enfants pour respecter vos maris, pour respecter papa. Alors c'est pourquoi nous dire, et le Seigneur filme tout maman comme une aide papa là dans ce tâche. Quand il peut dire une affaire, soumettre, courber, c'est qu'il est encore petit là, c'est encore capable de redresser si ça finit dévier un petit peu, encore capable de redresser. Alors c'est pourquoi nous dire, femme qui jamais ou pas critique au mari devant du monde. Il y a une mauvaise manière ça, une mauvaise l'habitude. Ah, il pas qu'on fait rien ça, dit ceci, ça dit cela. Oh. Fais attention, madame, ce que la bouche dit. Ou pour faire du monde pas respecter au mari. À la fin, nous pouvons lire dans Proverbe 31 ce que la Bible nous dit. Nous voulons être une femme vertueuse, une femme responsable, une femme qui a la valeur, nous développer ça un petit peu plus. Alors, c'est pourquoi nous dire, si nous les vraiment qui ça foyer là, progresser et qui portent des fruits à l'avenir, peut-être ou pas pour trouver fruits là maintenant, mais pour trouver les plus tard. Alors c'est pourquoi, madame, que nous place. Nous vous donnons un exemple. Regarde Rahab. Rahab, dans l'Ancien Testament, il était caché de ban espion. Quand il a exploré le pays, là-bas, il caché de zut. Et puis, nous trouvons qu'il fait un pacte avec ce ban espion-là. Il dit, mon caché de zut, dit, mais quand je viens attaquer Jéricho,
imagine-moi. Parce que ben là pour attaquer Jéricho, pour détruire la ville de Jéricho, mais Rahab il dit, imagine-moi. Alors, nous trouvons que Rahab, ben elle dit, ok, seulement pour nous reconnaître toi dans tout ça ben la case là, comment nous pouvons connaître si pas toi, tu aides nous. À ta scène la corde dans la fenêtre, quand nous pouvons détruire ça là, on finit d'une directive, pas pour détruire la maison que tu n'attaches à la corde rouge là. Alors, vraiment, qu'est-ce que Rahab fait? Rahab, il rassemble toute sa famille. Ou madame, vous avez rassemblé toute famille. Rassembler toute sa famille et tous ceux qui sont dans la maison de Rahab, vous avez tout fini la vie sauve. Est-ce que vous avez amené ça rôle là, monsieur? Rassembler aux familles. Mettez toute famille autour de vous. Pas les snogner tomber, pas les snogner pour les sous-familles en dehors. Nous connaissons en dehors, il y a la mort. En dehors, il y a un problème. Ou madame, vous avez veillé qui aux familles, dit ensemble, qui aux familles, dit rassembler en tout temps, comme nous trouvons tout à l'heure là avec papa. Maintenant, on nous dit dans la famille, nous avons plusieurs membres de la famille qui, des fois, habitent ensemble. Nous avons maman, papa, grand-mère, grand-père, belle-mère, beau-père. Et dans ce monde qui se peut vivre là, je veux dire comme ça, et belle-mère, belle-fille, pas qu'à rester ensemble. Qui fait d'eux? Moi, pas accepter ça, moi. Qui fait belle-mère, belle-fille, pas qu'à rester ensemble? Quoi qu'il nous connaît, et n'a pas un caractère assez compliqué. À ce moment-là, il est préférable que chacun reste dans ce côté. Mais, toujours est-il, on besoin garder une bonne l'harmonie, une bonne atmosphère dans la famille. Et il y a une belle fille quand on rentre dans la famille, catastrophe. Sa famille-là, c'est extra tranquille. Pas dans le chrétien, dans le monde. Une famille tranquille. Mais quand belle fille rentre dans la case est bouleversée. Quand on entendait, quand on trouvait tout. Qui fait bien ça? Pour nous chrétiens, pas bien comme ça. Belle-mère, belle-fille, c'est une autre maman, une autre petite-fille. Pas vrai, pas vrai. Qui fait bien faire différence? Ça, ma petite-fille, ça, ma belle-fille, ça. Nous sommes dans la Bible qui dit que ça une petite-fille fait pour sa belle-mère. Nous n'avons pas gagné le temps pour lire, mais je dis cette histoire-là. Ruth. Ruth, c'est une femme moabite, une femme étrangère. Naomi, si elle reste dans ce pays-là, soit disant peut sauver la famille dans ce pays, dans l'autre pays, là-bas, ce monsieur, ce garçon, je tout y allé, je me marié avec un moabite, un garçon-là. Là-bas, il arrive un problème, monsieur fin mort, garçon, tous les deux garçons fin mort. Maintenant, réside belle-mère avec deux belles-filles, Opa et Ruth. Alors, Opa et belle-mère a dit comme ça, ben, je connais mon tandière dans mon pays là-bas, et situation fin arrangée, mon père retourne dans mon pays. Tous les deux belles-filles disent, ben, tout seul, je tout ai déploré, disent non, nous pas pour quitter toi, tout seul, tu peux voyager une vieille grand-mère, une vieille belle-mère, hein, nous pouvons venir avec toi. Pleurer, belle-mère là, dit comme ça, non, ben, dans ce pays, il y a des petites filles là. Qu'est-ce que n'a pas de content, est-ce que tu maman, ce papa? Hein? Je suis tout content de dire, mon bonhomme il finit moi mon reste que moi aime Dieu. Je tout tu peux préférer ça. Mais nous trouvons un là-dedans, il finale, mais l'autre là, il finit attaché avec sa belle-mère. Qui finit pousse lui pour attacher avec sa belle-mère là? Parce qu'il rentre dans la famille là. Il finit rentre dans la famille. Il dit moi pas qu'à laisser tomber. Une belle-mère ça. On dirait que maman, comment on peut laisser un grand dimoun faire ça la route là, aller tout seul. C'est un bon léqué. Hein. Moi, souhaite une jeune fille qui là, quand je rentre dans une famille, amène quelque chose de bon dans la famille. Amène quelque chose de constructif dans la famille. Alors, une famille là, pour content. Vous connaissez une belle fille rentre dans la famille, il y a une séparation, il y a une destruction, il y a toutes les choses qui ne sont pas bon. Est-ce que vous êtes content de la belle fille là? Non, pas prendre trop l'amour pour lui. Mais si une belle fille amène ce qui est bon dans la case, et depuis sa belle fille rentre dans la case, ça, moi tiens une autre belle fille de l'autre côté là-bas, elle participe fréquente moi. Depuis ça, moi trouve tout une corée qui rentre dans l'autre, toute famille nous joignent tout le temps, nous ensemble tout le temps. Sa belle fille là qui amène la solution.
Monsieur était une belle fille qui là, je t'amène la solution dans n'importe quelle famille ils ont rentré. Non, pas de problème. Pas dire sa belle-mère, pas laisser sa belle-mère là dire, et depuis sa belle-fille est rentrée, oh là là. Ou bien, et depuis mon gagne une belle-fille, ça, oh là là, tout correct. Pas plus joli, vous entendez? Plus joli, vous entendez? Alors, c'est pourquoi nous faire comme Ruth. Nous trouver Ruth, fin quitte sa famille, il fin paye le prix, il fin faire sacrifice. Parce que moi, pensais, tout le petit fille, tu vous content, plutôt reste la case maman, qui peut être un pays étranger, pas connaître qui peut être à nous là-bas. Mais il fin risquer, et il fin quitte le pays, ce pays, quand il est né, toute sa famille là-bas, il vient avec sa belle-mère, il accompagne sa belle-mère dans sa marche là. Il dit, la Bible dit nous, ils étaient ensemble. Ensemble. La famille disait ensemble, vous êtes. Qu'il y ait une gendre, qu'il y ait une belle-fille, qu'il y ait une maman, il y ait un papa, il y ait des enfants, ou bien ensemble. Séparation, loin, pas ça. Dieu n'est pas content. Et nous trouvons que quand tout le monde est ensemble, il y a la bénédiction. La bénédiction poursuit vous, jeunes. Si vous faites rassemblement, si vous êtes ensemble, vous avez l'amour là pour toute la famille. Bénédiction poursuit vous. Alors c'est pourquoi nous dire, nous veiller. Est-ce que toute la famille marche ensemble dans la même direction? Même si un garçon rentre cotou ou bien un petit fille rentre cotou en tant que gendre, en tant que belle-fille, c'est une famille et besoin d'être ensemble. Alors c'est pourquoi, jeune fille, veillez, faire comme Ruth, il finit travail pour sa belle-mère, il finit aider, il finit contribuer pour qu'ils aient foyer. Puis il y a monsieur Esther, il y a madame. C'est pourquoi me dit la femme fait la différence, une seule femme. Et nous trouvons que Ruth a fait la différence en entrant dans cette famille. Elle n'a pas laissé tomber sa belle-mère. Il finirait avec sa belle-mère et nous finissons trouver le final jusqu'au bout. Et je connais à la fin qu'est-ce qui est arrivé à Ruth. Dieu finit béni. Dieu finit donner l'homme plus important dans le pays. Il finit marié avec sa monsieur-là. Il finit la première dame. Je vais te content, il y a une grande dimoune, Banzen. Il y a une première dame dans la famille qui se peut rentrer. Il y a la première dame dans la famille qui se été déjà. Considérée, ou bien pas considérée, pas content, ou dire toute qualité qui te nous veiller à ce que Dieu les bénisse chacun de nous. Et Dieu pourrait récompenser par sa manière que vous faire là dans le foyer. Nous regardons la femme maintenant dans la société. La femme dans la société. Moi, pensez beaucoup parmi nous travaillent. Nous avons contact avec beaucoup de monde dehors. Vrai, pas vrai? Quelles images nous montrent dans la société? Quand nous étions, hein? Si nous avons des gens pas travailler aussi, nous avons des gens. Vrai, pas vrai? Nous avons nos voisins, nous avons des voisins à côté de nous, n'est-ce pas? Nous avons des gens. Même si nous pas travaillons, quel rôle vous amenez en tant que femme dans la société? C'est qui travaille encore plus, bien dans les qualités qu'il faut, la femme vertueuse, la femme qui a de valeur. Là, dans ce travail, quand il y a un problème, des fois, dans le travail, nous prenons la femme au travail. Quand il y a un problème dans le travail, une seule madame, ou qui est chrétien, ou qui connaît la parole de Dieu, ou capable d'amener une solution. Ou d'accord, une madame qui travaille, une jeune fille qui travaille, ou qu'à faire lui. Et de où ça peut venir? Quand on trouve un problème, des fois, on pas qu'à causer, mais il y a une petite chose qu'à faire, ou à prier. Situation capable de changer d'un moment à l'autre. Moi, je trouve. Situation capable de changer. Capable un patron, il rentre, il peut faire une telle manière, il peut causer briter du monde, il peut faire telle manière, il rentre dans la toilette, il faire, il prier. Ou qu'il s'il pas changé. Changé, me dire. Nous, bon Dieu grand, nous, bon Dieu tout-puissant, nous fait chanter dans nous, bon Dieu, les vivants. Ils tendaient quand nous crions. Alors, c'est pourquoi nous disons dans la société, où il y a un rôle à jouer. Montrez-vous enfant de Dieu. Montrez-vous femme de Dieu dans la société. Ou capable de transformer sa situation-là. Ou capable de transformer l'atmosphère qui peut être malsaine dans le travail. Par où présence. Ou capable d'apporter cela. Ou capable d'apporter la solution.
Nous regardons une femme dans la Bible qui s'appelle Abigail. Tu as un problème dans le pays, quoi. Que David, tu peux demander aide à son mari. Il dit comme ça, ben, tu connais, mon homme, in la guerre, in fatigué, ben, qu'est-ce que tu es capable de faire pour nous? Donne-nous un petit peu de manger, envoie-nous quelque chose. Et le monsieur a dit, qui ça David là? Qui ça n'a ça? Je ne pas connais moi. Il n'est pas fini David. Et je connais David, c'est l'homme de Dieu, que Dieu finit choisir. Alors David dit, puisque nous finissons aide toi. Quand tu es berger, tu es en difficulté, nous aide toi, nous protège ton berger, nous protège ton peuple. Maintenant, je demande toi, aide-toi pas aider. OK, m'envoie mon peuple, m'envoie mon armée contre toi. Abigail entend ça. Abigail pas dire à son mari non. Alors il dit, OK. Il prend tout les choses que David a demandé, il prend du pain, il prend du vin, il prend tout les affaires, il est au devant de David. Il dit à David, stop David, pas faire erreur, pas faire la guerre, pas tuer mon peuple. Mon amène ce qui m'a besoin. David dit, ça c'est une femme de valeur. Ça c'est une femme qui apporte la solution. Alors il dit, à cause de ce qu'il te fait, je retire mon armée. Je trouvais à partir d'une femme, c'est capable d'une grande catastrophe. Mais à partir d'elle, nous trouvons que Dieu finit faire ce qui, à travers de Abigail, il fait une bonne action et il finit capable de sauver son peuple. Tout son peuple a été sauvé. Déborah, je crois que tu connais Déborah. Une femme. Nous avons trouvé femme la guerre. Et n'a pas une femme soldat. Hein? Et n'a femme soldat. Et n'a femme la guerre. Mais Déborah, ce n'était pas son rôle de prophétesse et en même temps, il était juge en Israël. Ce n'était pas son rôle pour la guerre. Il dit à Barak, le chef de l'armée, il dit comme ça, pour la guerre, dans tel endroit, dans tel lieu pour la guerre. Le chef de l'armée dit comme ça, Déborah, si ou pas venir nous, nous pas pour aller. C'est ça que les types indiens. Hein? Les types indiens, oui, pas de problème, nous prenons l'armée, nous allons. Je ne connais pas qui Barak entendait, moi. Il dit, si tu n'es pas venu nous, nous pas pour aller. Déborah dit, mais non, c'est toi le chef. Toi qui vous amène l'armée, pas moi. Marie, toi qui chef. Toi qui vous amène l'armée, pas madame. Alors, nous trouvons que Déborah dit, OK, tu n'es pas aller. Barak persistait, dit, non, si tu n'es pas venu nous, nous pas pour aller. Déborah dit, correct, nous allons. Déborah allait, la guerre, je gagne la guerre. Déborah dit, malheureusement, Barak, tu vas pas gagner rien là-dedans, parce que la guerre a fini gagnée par une femme. Fait honte, non? Alors, c'est pourquoi nous dire, je trouvais que la guerre a gagné, je trouvais que ma solution capable est là par une femme. Alors, c'est pourquoi madame, pas dire ou vieux, pas dire ou zen, pas dire ou pas capable, pas dire ceci ou cela, et n'a la solution dans où la main. La solution la trouve en où ça. Alors c'est pourquoi nous dire et Déborah fin gagne la solution il finale la guerre. Il dit malheureusement tu vas pas gagner rien là-dedans toi. Tout l'honneur la vient pour madame. Madame prends l'honneur si vous besoin prend. Pour ça, on gagne non. Alors prends-le. Alors c'est pourquoi nous dire et Déborah a été vraiment celui que Dieu finit choisir, que Dieu finit mettre là pour éviter une catastrophe, justement. Alors, c'est pourquoi nous dire, si nous sommes une femme sage, nous sommes une femme consacrée, nous sommes une femme dévouée dans nos foyers, dans la société, il est évident que tout vous mange bien. God ou façon de marcher, de parler, de faire. Garde ou statut comme il faut, madame. Pas les sous-tomber, pas les dire, ça une chrétienne, ça, hein? Ça une madame qui dit à l'église, il servit dans l'église. Pas les dire ça, les glorifier bon Dieu, dire, quand sa madame la rentre bureau, tout correct. Quand sa madame la rentre dans le travail, tout mange bien. Quand sa madame la pas là, ça aïe aïe aïe. Parce qu'on a déjà gagné sa témoignage là. Quand il n'est pas dans le bureau, on a dit, Bastien, ou pas là hier, bel problème. Mais qui fait? Parce qu'il y a la présence de Dieu.
ou ici, ou est la présence de Dieu en haut. Alors, c'est pourquoi me dire que bon Dieu est capable et doux dans tout ce que vous faites, ou est la présence de Dieu avec vous. Ou pas un du monde qui n'importe comment, tout du monde, ou est spécial, ou est l'esprit de Dieu en haut. Et Dieu pour servir vous, pour faire sa foyer là avancer. Dieu pour servir vous, pour être vu dans la société. Non pas pour nous glorifier, mais pour la gloire de Dieu. Dieu pour faire vous là-haut, jamais en bas. Dieu pour faire vous monter, ou pour gagner récompense. Peut-être pas plus difficile. Je pense que nous tous nous passons des moments difficiles dans le travail. Que nous avons un patron très difficile, nous avons des camarades insignifiants qui mettent là avec nous, qui font nous tomber. Nous pouvons gagner cela. Mais seulement, étant donné qu'il y a un Dieu avec nous, nous pouvons réussir sur ça. Nous pouvons gagner la délivrance. Alors, si par exemple, à la maison, madame qui a des enfants rebelles, ou bien des enfants pas écouter, ou bien mari difficile, je connais qu'il y a des madame, même chrétien malheureusement, je connais des monsieur bien difficile, bien, excusez-moi le mot, insupportable. Et n'a pas de monsieur insupportable. Tout ce que vous dites n'est pas bon. Il trouve tout en l'envers. Tout ce que vous faites n'est pas bon. Ou qu'il y a un bon manger, il dit il manque ça, il manque ci, il manque ça. Bah. Tout ce que vous faites n'est pas bon. Mais qui la Bible dit, soumettez, reste tranquille. Mais il y a fait au café pour son lit. Priez. Si vous êtes une femme qui a la sagesse, si vous êtes une femme qui est vertueuse, ou une femme qui a la valeur, ou pas pour les amis au foyer tomber. Vous pouvez veiller, vous pouvez veiller aux enfants, vous pouvez veiller tout dans le voisinage qui peut passer. Veillez que tous les enfants allent, veillez ce que les enfants font, veillez ce qui peut passer dans la case. Nous pouvons lire ça dans le proverbe. Et alors, c'est pourquoi nous disons, femme, vous avez un rôle pour jouer dans le foyer, vous avez un rôle pour jouer dans la société, les jeunes qui sont dans le travail. Imaginez qu'il y a une quantité de jeunes autour de vous dans ce travail-là. Qui manie au comporte tout. Dans l'église, moi, une bonne petite fille, moi, un bon garçon, gentil, correct. Mais dans le travail, vous faites comme une l'affaire. Qui m'a soumetté? Vous avez combien de masques? Vous avez une masque pour le foyer, vous avez une masque pour la société, vous avez une masque pour l'église. Quand vous venez à l'église, vous sans masque? Non, 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 non. Un seul du monde où vous avez été. C'est que vous avez été ça. C'est que vous êtes dans le foyer, ou pour ça même dans la société. Frère Willy, tu dis la dernière fois, si ça marche bien dans la famille, malgré qu'il y ait un problème dans la société, ça marchera bien. Parce que dans la famille, nous sommes solides, dans la famille, nous forts, dans la société aussi, nous sommes forts, surtout les jeunes. Veillez, il y a beaucoup de camarades autour de nous, il y a beaucoup de camarades capables de faire vous chuter, capables de faire vous tomber. Mais si vous veillez, ou un jeune garçon ou une jeune fille dans la société, guettez qui vous peut apporter dans la société. Et ce qui vous peut apporter dans la société, vous pouvez apporter ça même dans l'église. C'est que vous n'avez que tout, ça même vous peut dans l'église. Quand nous trouvons la femme dans l'église, qui qualité de femme vous été dans l'église? Dans l'église, moi, une bonne madame, moi, une bonne petite fille, qu'est-ce que ça pour dire que la case est mauvaise? Dans l'église, moi, prier, moi, lève la main, moi, prier. Vous mettez un autre masse là. Mais si vous bon la case, ou bon dans la société, ou gentil à la maison, ou gentil dans la société, ou on a bon témoignage à la maison, dans la société, à l'église, c'est normal. Ou pour un bon témoignage à l'église, ou pour pareil à l'église. Alors c'est pourquoi nous dire, ou capable, madame, ou capable. Et il y a une madame qui reste seule. Et il y a une madame qui est veuve. Et il y a une madame, je ne sais pas avec votre monsieur. Mais qui dit que quand on se sépare avec un monsieur, ou bien ou veuve, ou bien on peut rester tout seul, soit avec une petite fille, avec un garçon à la maison, ou bien ou seul, qui dit que vous pas fort. Ou fort, madame, parce que bon Dieu en vous. Ça bon Dieu qui est en nous là. Il est plus fort que tout ça. Alors c'est pourquoi pas l'orgue les hommes, pas baisser les bras, continue la marche, continue. Moi, je connais un foyer qui, si lié que certifié, réussit à construire la case. Puis un monsieur qui a construit la case, moi, je pensais, en tout cas, moi, pas trop moi là-dedans, si mon monsieur n'est pas là, comment vous construisez une maison? 6 mois avec mes bons enfants,
Moi, personnellement, pas trop moi qui va faire ça. Mais il y a une fille, je ne réussis. Qui fait? Je ne compte le bon Dieu. Je n'appuie sur Dieu. Alors, c'est pourquoi si vous avez Dieu à vos côtés, monsieur, ou faux, ou capable, avance, allez. Pas l'ordre les hommes, pas baisse les bras. Ou faux, ou bon Dieu, donne-nous sa pouvoir là, madame. Allez, ou capable, avec la force qui te est là, avec ça même. Bon Dieu pour renouveler toi. Bon Dieu pour fortifier toi. Alors, c'est pourquoi nous dire, si tu faux dans le foyer, tu faux dans la société, tu faux dans l'église. Si tu consacré dans ton foyer, tu consacré dans la société, tu peux consacrer à l'église. Quelle catégorie nous mettons là? Nous regardons, c'est-à-dire que nous mettons par un seul du monde. Bon Dieu est capable de bouleverser sa situation. Ou tout seul, madame, ou tout seul, petite fille. Ou capable. Jeune fille, vous connaissez où une capacité dans vous? Vous connaissez ou capable? Nous regardons une jeune fille, justement. Et il y a une madame en même temps. Il y a une jeune fille à l'époque. Nous regardons Esther. Là, nous venons avec la femme dans l'église. Qui ou fait dans l'église? Qui au rôle dans l'église? Vous êtes venus ou chanter, ou prier, ou adorer. Un point, c'est tout. C'est un mot qu'on a fait dans l'église. Mon Dieu, vous êtes capable de faire plus que ça. Nous trouvons une femme qui s'appelle Esther. Ici, une jeune fille juive. Pena maman, pena papa, c'est ce tonton qui t'a élevé. Nous connaissons bien cette histoire-là. Alors, nous trouvons que quand le roi finit de dire une jeune fille pour venir la reine, il finit d'aller ici. Et nous trouvons qu'elle a été choisie comme reine pour rentrer dans la maison du roi. Nous allons vite avec l'histoire pour ne pas perdre le temps. Et nous trouvons qu'il rentre dans la maison du roi. Et ce tonton qui s'appelle Mardoché, il est dans la rue. À cela, ban qui travaille avec les rois, il y a une quiken dans la rue, il peut tuer, il peut prendre toute place, ceci, cela, il y a une ban mensonge. Et nous trouvons qu'il maintenant il peut détruire tout ban juif. Et Esther, qui est juive, il est dans la maison du roi. Il est capable de dire, pour moi c'est bon, moi dans la maison du roi, moi la vie sauve, moi correct. Un point, c'est tout. Vous connaissez qui parfois une madame aussi dit, moi je me sauvé, ok, ce qui concerne mon monsieur, mes enfants, ça pas concerne moi. Mais non, Esther n'a pas fait comme ça. Esther dit comme ça, étant mort de chef, il envoie des nouvelles qui problème là nous, qui tous nos peuples peuvent être détruits à la mort. Guettez qui est capable de faire tout ces accès avec les rois là. Guettez qui peut faire. Alors, nous trouvons que Esther, final avec le roi, au risque de la vie, il final demande faveur pour son peuple. Avant ça, ce qu'on est qu'il fait, il est dans le jeûne et la prière. Le jeûne et la prière vous amènent une grande victoire, ça. C'est pourquoi, madame, si vous trouvez des difficultés, vous trouvez des problèmes quelconques, quelle que soit la grandeur du problème, elle met tout dans le jeûne et dans la prière, et dans la transformation, et dans la délivrance, et dans la victoire. C'est pourquoi Esther fin mettre dans le jeûne et dans la prière. Il fin dire, moi pas pour capable avant devant le roi comme ça, mais moi pour jeûner, moi pour prier, dire là-bas aussi, ben là aussi prier, jeûner, et nous trouver, je fin gagner la victoire. Et quand fin arrivé, ben n'a pas tué les Juifs, je fin gagner la vie sauve. C'est la personne qui a envie de tuer ben juif là, c'est lui qui finit mort à la place. Nous passons vite avec l'histoire, à lire dans la Bible, dans le livre d'Esther, je trouve cette histoire-là. Alors c'est pourquoi nous dire, nous sommes capables d'apporter la solution, ben madame, côté d'un problème. Dans l'église, est-ce que vous priez pour le peuple de Dieu? Vous priez pour l'église? Est-ce que vous gardez un jeûne? Vous priez pour quand il y a un problème? Nous vous éveillez dans l'église qui peut passer autour de nous. Non pas nous venons ici l'église, nous écoutons la parole de Dieu, nous chantons, nous prenons la Sainte Seine, nous à la case. Est-ce que vous participez dans l'église? Vous participez dans ce qui peut faire à l'église, bonne madame? Vous avez besoin d'une réponse. N'était-ce pas nous ensemble? On va nous dire ensemble. Nous devons être ensemble. Nous ne devons pas jamais être à part. Tout madame disait ensemble. Quand nous avons réunion, c'est tout madame ensemble. Qui fait ou pas rester? Pas concernant nous, ça à l'église.
Pas concernant ce qui peut passer dans l'œuvre de Dieu. Mais vous vous rendez compte, en tant que membre de l'Église, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut fonctionner ou pas? Pourquoi nous tournons dans un membre, nous dans les bras, nous dans la main, nous dans les yeux, nous dans les pieds. Qui s'en est content, un membre pas fonctionner parmi nous là? Allez, ça les bras là, pas fonctionner. Mon gaucher, moi, il pas fonctionner ça les bras là. Là, il peut bouger, un exemple. Il pas bouger du tout, il reste en place là. Moi pas faire rien pour ça. Moi rester comme ça même. Moi faire des mosses, moi pas guetter mais qui n'arrive, qui fait il pas bouger, supposé il besoin bouger. Mais qui fait il pas fonctionner, pas normal. Si vous dites un membre de l'église et que vous pas fonctionne en tant que corps dans l'église dans le corps de Christ, vous pas fonctionner anormal. Vous besoin fonctionner, vous besoin ensemble. Vous besoin pareil comment notre corps il aime tout bonnement fonctionner ensemble. Ainsi, nous besoin fonctionner, tout besoin fonctionner. Mais qui part, vous pouvez prendre dans l'église, qui part, vous pouvez supposer faire dans l'église, c'est pas ou permettre ce qui est besoin, ou contribution, ou pas dans le corps de Christ. Madame, vous avez la solution dans la main. C'est vous qui décidez, ou envie, ou pas envie, moi pour finir, moi pas pour finir, moi pour faire, moi pas pour faire. Solution là que tout ça. Alors, c'est pourquoi nous dire, si vous êtes correct dans le foyer, ou correct dans la société, ou pour l'église pour correct. Nous sommes contents, mes frères et sœurs, que nous l'église est une église forte, une église qui contribuait pour l'avancement de l'église, pour que l'église soit capable de progresser. Qui n'est pas content? Qui n'est pas content qu'il y ait un progrès dans ce foyer? Qui n'est pas content qu'il y ait un progrès quotidien? Nous tous travaillons pour le progrès, vrai pas vrai? Hein? Si nous avons un petit lacage, nous faisons un grand lacage. Si nous avons un l'assemble, nous faisons trois l'assemble. Vrai pas vrai? Nous progrès tout le temps, nous la vie. Mais l'église, ou par contre progrès l'église, ou bien ensemble avec l'église, à faire l'église à progresser. Hein? Ensemble, la main dans la main, nous progresser, nous avancer. Alors c'est pourquoi, moi dis à ban sœur, à nous lever, à nous servir bon Dieu. À nous lever, à nous marcher pour le Seigneur. Moi, pour terminer, par enfant. Ça aussi, moi, pour tarder, moi aussi, qui ban des prédicateurs pour cause là. Et les enfants, la Bible dit à nous, toujours dans Éphésiens chapitre 6, verset 1er, verset 1er et 2, il dit, enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse, afin que tu sois heureux et que tu vives longtemps sur la terre. Nous lisons dans Deutéronome chapitre 5, verset 16, presque la même chose. Honore ton père et ta mère comme l'Éternel, ton Dieu, te l'a ordonné. Tu allais dire, enfant, obéissez. Et l'autre, ça. Ici, il dit, honore ton père et ta mère comme l'Éternel t'a ordonné, afin que tes jours se prolongent et que tu sois heureux dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne. Tu allais là nous dire, enfant, obéissez à vos parents. Et l'autre. Enfant, honore ton père et ta mère comme l'Éternel t'a ordonné. And Lord. Je connais qu'il y a dans nos jours, il y a beaucoup d'enfants qui parlent au nom maman, qui parlent au nom papa. Qu'il y a beaucoup d'enfants, surtout si votre papa et votre maman finissent vieux, alors je te mets dans un coin. Je ne pas prendre compte. Et l'autre nous gagnons, ça, frères et sœurs. Qui nous est monsieur, qui nous est madame, l'autre, bon Dieu, de nous, honore aux autres. Honore aux autres veut dire, élève aux autres, fais aux autres contents. Fais eux satisfaits, pas fais eux gain chagrin. Et dans un verset dans la Bible dit à nous comme ça que, je crois chapitre 10, verset 1er, nous qui était pas ça même ça, il dit nous faire le chagrin de nos mamans quand nous parlons au nos lits. Chapitre 10, Proverbe. Un fils sage fait la joie d'un père. Et un fils insensé, le chagrin de sa mère. Nous faisons tout pour maman, papa content de bons enfants.
Fais tout pour satisfaire lui. Fais tout pour faire lui content. La fête des mères pour arriver là. Juste fête des mères que vous content lui. Juste fête des mères que vous donnez les cadeaux. Tous les jours, c'est la fête des mères. Je connais nos petits enfants. Les vous tendez, mamie, je t'aime. Maman, je t'aime. Mais pas juste ça, vous faites des mères là qui vous disent maman, je t'aime, mamie, je t'aime. Tous les jours, au nom de maman, au nom de papa, montrez-lui que vous content lui, en lui obéissant, en faisant ce qui est agréable, en faisant ce qui est bien. Alors, c'est pourquoi nous dire, si ou maman finit vieux, qui vous fait avec lui, pas néglige-lui. Il y en a beaucoup de jeunes parmi nous là. Je connais où vous viennent, c'est pas bon à entendre. Hein? Je peux viennent, je connais ce qui nous semait aujourd'hui. Nous ne pouvons pas récolter là, nous ne pouvons pas récolter demain, ça, hein? Des années après. Et moi, tu bien maltraité mon maman quand vous disais, moi, pas de mon maman, je dis mes enfants qui veulent faire moi. Attention, ce qui nous semait aujourd'hui, nous pourrons récolter. Pas aujourd'hui, pas demain, pour récolter. Alors, c'est pourquoi nous disons, enfants, honore maman, papa, même quand il est vieux. Et nous pour dire comme ça, je ne pas comprendre rien, ça ne pas connaître rien. Qui ne dit pas connaître rien? Il dit, fait toi grandir avec toi à l'école, il ne pas connaître rien. Il est capable d'aller à l'école, mais il envoie toi. Il est capable de pas connaître, mais toi, tu connais. Toi, tu as besoin de faire plus encore. Parce que toi, tu connais, toi. Alors, c'est pourquoi nous disons, ban maman, ban papa, ban enfants, ban jeunes qui là, honore maman, honore papa. Te les vivre heureux, te les vivre longtemps, te les gagner ban jour long, ou bien te les morts dans 20 ans, dans 25 ans. Si te les vivre longtemps, te les morts quand tu viens bien vieux, honore maman, honore papa. Obéis à eux. Faire ce qui est agréable, faire ce qui est bien, faire ce qui est juste. Qui bon Dieu est capable de mettre sur la crainte dans tous les cœurs afin qu'il te marche comme Dieu dit à toi marcher, jeunesse. Alors c'est pourquoi nous dire, levons, bâtissons notre foyer et que le monde est capable de trouver que nous sommes différents. Est-ce que le monde peut trouver nous différents? Quand nous avons un voisinage, trouve-nous vivre. Est-ce qu'ils se trouvent nous différents ou bien se trouvent nous pareils comme le monde? Et ben là, waya, que nous autres la guerre tout le temps. Nous, chrétiens, besoin pas comme ça que nous. Nous besoin vivre dans la paix. Au contraire, nous besoin apporter la paix à eux. Parce que la paix n'a bon Dieu, nous besoin apporter ce que Dieu finit mettre dans nous. Alors, nous demandons, tous mes frères et sœurs, soyons des hommes, des femmes consacrés, ayant la crainte de Dieu dans les cœurs, ou pour faire tout ce qui est bien, ou pour faire tout ce qui est agréable à Dieu, et que vraiment nous motos capables de dire, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ok, mes frères et sœurs, moi et ma maison, nous disons ça ensemble. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Qui soit capable d'être nos motos et que le Seigneur est capable de bénir nos frères et sœurs. Que la grâce de Dieu soit sur chacun de nous. Amen. Nous vous prier, nous vous dire, et il y a une madame peut-être qui est toute seule, et il y a une madame qui peut-être, votre mari un peu dans problème, dans difficulté, qui passe par un moment difficile. Nous prions pour ces personnes qui sont seules. Parfois, il y a une mission aussi tout seul, mais nous disons, Seigneur Jésus, donne-nous sagesse, donne-nous l'intelligence pour qu'il vraiment nous capables d'aider ces gens qui sont tout seuls, là, qui permettent un foyer tout seul. Je connais qu'il y a une madame qui a une difficulté, mission qui était allée ou bien mission ne pas connaître côté était, puis besoin élever les enfants tout seul. Pas facile, mais avec la grâce de Dieu ou madame, oui, quelque chose de particulier, oui, dans l'esprit de Dieu. Où il y a Dieu qui marche avec vous, où il y a Dieu qui tenait à vous par la main, ou pas tout seul. Alors nous baissons la tête, nous disons, Seigneur, bénis-nous dans sa foyer qui te fait mettre nous là. Qui nous est jeune, qui nous est vieux, qui nous est n'importe qui côté, qui nous était. Nous disons, Seigneur, te fin faire nous une madame, te fin mettre nous dans un foyer, te fin faire nous un monsieur, fin faire nous être le chef, qui nous capable d'amener nos rôles comme il faut. Alléluia. Seigneur,